Ça donnerait quoi si on classait les membres du taureau noir du moins fort au plus fort? En 14e et dernière place, Gordon avec sa magie de poison. Malgré le fait que sa famille ait des connaissances sur les démons, on le voit assez peu se battre. Il est utile mais il est pas du tout flashy. C'est un soutien discret dans l'ombre. En 13e place, Grey. Sa magie de métamorphose elle est super puissante mais elle est surtout utilisée en soutien. C'est des transformations stratégiques plutôt que de la baston pure. Donc elle reste un peu en dessous côté combat direct. En 12e position, Zora. Ses pièges sont mortels et stratégiques. C'est parfait pour contrer ses adversaires ou soutenir ses alliés. Il excelle dans le contrôle du terrain et dans la manipulation des combats. En 11e place, Finral. Sa magie de l'espace elle est indispensable pour finir l'adversaire ou téléporter toute l'équipe. C'est pas un gars qu'on envoie en première ligne mais dans une stratégie de combat c'est vraiment un game changer. En 10e place, Vanessa et sa magie des fils. Son chat il peut littéralement changer le destin pour sauver ses alliés. Mais sa magie principale des fils elle est pas si puissante que ça pour attaquer ses ennemis. Elle peut sauver la mise mais elle fait pas un énorme carnage directement. En 9e place, Gauche et sa magie de miroir. C'est une magie dévastatrice surtout quand il copie ou il multiplie ses alliés. Il est puissant et imprévisible surtout pendant les attaques combinées. En 8e place, Charmy et sa magie de cuisine mais surtout Charmy dans sa deuxième forme. Quand elle utilise sa deuxième forme de grimoire avec le loup, là on a vraiment affaire à quelqu'un d'ultra puissant. Et en plus de ça, ses plats ils redonnent du mana à l'équipe. Donc plus le combat va durer longtemps, plus elle sera efficace. En 7e place, Magna et son nouveau pouvoir. Avec sa nouvelle magie, il arrive à redistribuer le mana pour que les deux adversaires ils aient le même niveau. Et on a bien vu dans les scans que lorsqu'il a débloqué ce nouveau pouvoir, il a réussi à battre Dante tout seul. Donc il a un style de combat basé sur l'endurance et en plus de ça, il est vraiment solide. En 6e place, Secret et sa magie de scellement qui font d'elle un mage de niveau arcane. Elle est capable de sceller les démons et de stopper les ennemis sur place. Ça reste une magie de soutien, mais comme elle arrive à affecter les démons, c'est très efficace en combat direct. On rentre dans le top 5 et en 5e place, Luck et sa magie de foudre. Ce mec, il devient littéralement la foudre. Il est rapide, violent et imprévisible. Son style de combat, il est explosif et c'est parfait pour des frappes fulgurantes. En 4e place, Noël avec sa Valkyrie Dress et son esprit de l'eau. Elle a une énorme quantité de mana, ses attaques, elles sont ultra puissantes et sa défense, elle est quasi impénétrable. Elle est passée d'une chevalier mage qui contrôle absolument pas sa magie à un des piliers du taureau noir. En 3e place, Nasht et sa maîtrise des démons. Nasht, c'est vraiment le stratège démoniaque. Il maîtrise plusieurs démons et il combine leurs pouvoirs en combat. Il est technique, stratégique et hyper dangereux. En 2e place, Yami, le capitaine des taureaux noirs. Sa magie des ténèbres, elle arrive à blesser les démons et en plus de ça, il maîtrise le ki pour pouvoir anticiper les attaques ennemies. Son style de combat, il est rapide, brutal et mortel. Et en numéro 1, vous l'aurez deviné, Asta et son anti-magie. Ce mec, il peut neutraliser absolument tout ce qui lui arrive dessus. Il a son anti-magie, ses épées d'anti-magie, le Z-10, le ki et sa forme union démoniaque complète. Donc pour moi, c'est clairement le plus fort de la compagnie du taureau noir. Donc voilà le classement pour moi des membres du taureau noir. Hésite pas à me dire en commentaire si t'aurais changé 2-3 places, mais en tout cas, hésite pas à t'abonner, on fait des vidéos manga et animés tous les jours.